Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Cécile Paillet. Bonjour Cécile. Bonjour à vous. Alors un mot sur cette belle histoire d'amour et de vin. Vous êtes œnologue, vous avez travaillé dans la Napa Valley, en Afrique du Sud, en Bulgarie, dans les Costières de Nîmes. Et puis un jour, vous avez décidé de reposer quelque part aux valises avec Julien, à nouveau à Bordeaux avec 4 appellations. Racontez-nous. Alors ça, on est retourné chez nous en fait il y a 11 ans maintenant. Julien s'est installé et en fait on s'est installé aujourd'hui. On a du Montagne Saint-Émilion, du Lalande de Pomerol. C'est qui Julien d'ailleurs? Ah, mon mari. Oh, le mari. On salue Julien. Et pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Parce qu'il bosse. Vous le faites bosser le week-end? Ah oui, il faut. Bon, et puis donc il a vous les avez enfants. 4 belles appellations, c'est ça? On a, oui, voilà, tout à fait. Montagne Saint-Émilion, Lalande de Pomerol, Saint-Émilion Grand Cru. On a aussi, on fait aussi du vin de France. Et du Bordeaux supérieur. Et du Bordeaux, voilà. Hélène. Donc effectivement, après un joli tour du monde en amoureux, vous étiez dans les mêmes pays en même temps d'ailleurs ou c'était En Bulgarie, oui. Et après, on s'est croisés. c'est ça. On était en stage à droite, à gauche, l'un l'autre, et puis on s'est retrouvés. Vive les mails, les SMS. Voilà, les l'amour libre, visios, après tout ça. Ah, et puis comme ça, on se retrouve avec d'autant plus d'enthousiasme. Absolument. Surtout quand on a comme projet de passer toute sa vie ensemble à travailler. Oui. Franchement, c'est bien d'avoir respiré un peu avant. Donc effectivement, 2013, retour en France. Oui. Alors ça démarre à peu près pian-pian. Hein. Au départ, c'est 6 hectares à montagne. Oui, tout à fait. Et puis au fur et à mesure, l'histoire progresse et les vignobles aussi. Alors au début, ça a été le château Carlina. Oui, tout à fait. Donc celui-là, il est à Montagne Saint-Émilion. C'est notre bébé, en fait. C'est notre premier. Et au tout début de l'histoire, en fait, c'est Julien qui s'est installé. Moi, je travaillais à l'extérieur. Comme tout jeune vigneron, on ne peut pas tout faire en même temps. Oui, puis il faut faire rentrer un peu de sous aussi. Exactement. Donc ça a duré pendant quelques années. Et Carlina, en fait, c'est pas le prénom de votre premier enfant. Ah non, j'ai que des garçons. D'accord. Carlina. Sinon, il y a le Carlin, c'est un chien. C'est le prénom d'une fleur que je ne connaissais pas jusqu'à La carline. C'est la carline, d'accord. C'est quelle couleur, la carline? La carline, en fait, il faut s'imaginer c'est un chardon assez bas et la fleur, ça ressemble à une grosse marguerite avec des pétales blanches, mais plutôt épineuses. Et il y en avait plein dans la vigne? Il y en avait, on en a trouvé dans la vigne et en bordure de parcelles. Et en fait, ce sont des fleurs que l'on trouve plutôt sur des rochers, mais au pied des montagnes, on va dire. D'accord. Donc sur des sols plutôt pauvres. Plutôt et rocailleux. Donc c'est devenu le château Carlina. Ça a commencé comme ça. Joli. Okay. Et puis en 2017, votre papa part à la retraite et vous récupérez ses terres. Exact. Donc voilà, on a grandi la propriété, mais toujours en Montagne Saint-Émilion. Donc ce qui est bien pour nous. Mais après, on avait aussi la volonté de diversifier un peu notre gamme, ce qui fait qu'on cherchait aussi à s'agrandir de ce côté-là, sur des appellations qui nous jouxtaient. Et donc, du coup, on a eu un projet en 2021 où on a récupéré on l'a acheté celle-là aussi. Mais oui, pour le banquier, c'est important. Oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Et en fait, donc on a acheté cette propriété où on avait du Lalande, du Bordeaux et encore un peu de montagne. Ah ben c'est bien ça. Et au total, ça fait combien d'hectares aujourd'hui? Alors, ces 2 propriétés-là, ça fait 30. Ah oui, c'est mais grand, on n'a pas fini puisqu'on a eu un projet supplémentaire derrière qui était en 2023 où, alors là on n'a pas acheté pour le coup, on l'a pris en fermage, c'est une propriété sur Saint-Émilion. Et donc ça vous en fait 35 si je compte bien 35, la nouvelle propriété en fermage. Voilà, exact. Ouais, je comprends qu'il ne soit pas là, Julien, il faut qu'il bosse un peu. C'est ça, il en faut systématiquement un dans la vigne et puis un pour assurer tout le reste. Voilà, exactement. Donc en 2023, vous avez produit votre premier millésime à Saint-Émilion. Oui, et on va le mettre en bouteille dans 15 jours. Ah, génial. Ah oui, c'est l'événement, ça. Ah oui, c'est super ça. Et ça s'annonce comment? Catastrophique, non? 23 Ouais. Non. Ah non. C'était une boutade pour nos lecteurs, pour nos auditeurs. Absolument, aussi. Pour tout le monde, en fait. Donc, Saint-Émilion, c'est le château Franc-la-Porte, c'est ça? Exact, oui. Et vous allez donc garder vos 2 étiquettes, Franc-la-Porte d'un côté, Carlina de l'autre? Voilà, exactement. Et puis après, on en a une autre aussi en Lalande de Pomerol qui s'appelle le château La Fleur Richon. La quoi? La Fleur Richon. Richon. Alors Richon, c'est le nom de l'ancien propriétaire, mais on l'a gardé parce que voilà, ça va ensemble. Parce que c'était connu. Château La Fleur, en plus, il y en a déjà, non? Ah, il y en a plein de la fleur. Oh, il y en a plein. Il y a des fleurs partout. Les Richons, il y en a moins. Il y en a moins Richons. Exactement. C'est moins porteur, mais bon. Hélène Bio. Mais enfin, là où vous avez la plus grosse parcelle, c'est Montagne Saint-Émilion. Oui. Là, vous Là, avez c'est la plus 26 grosse hectares surface. sur les 35. Bon, comment ça se passe? Les vins sont de qualité. Est-ce que vous arrivez à les vendre? Parce qu'il y a une crise à Bordeaux. Est-ce que vous la subissez aussi? Ou est-ce que vous passez entre les gouttes de la vigne? Je pense que tout le monde subit la crise à Bordeaux. Tous. Quel que soit. Même les Bordelais ou à plus de Bordeaux, ils sont fous là.
Ah oui, alors ça c'est autre chose. Mais bon, après il faut sortir les rames et puis se faire connaître et surtout faire redécouvrir les vins de Bordeaux. Parce qu'en fait, tout le monde a une image du, je sais pas comment dire, le vin du grand-père qui met le Bordeaux sur la table. Un peu vieux, quoi. Exactement. Et que soit très cher, soit vieux. Et on a envie de voir autre chose. Trop cher. Ce qui est archi faux. Et trop cher. Et ce qui aujourd'hui. Ça va être combien vos vins, par exemple, Cécile? De 10 à 18. Et le Saint-Émilion, il va être aux alentours des 22, 23, pas plus. C'est quand même super. Saint-Émilion Grand Cru. Voilà. Et en plus, au Grand Cru, quoi. C'est. Hélène? Et alors, parallèlement justement à ce développement de l'image de Bordeaux, vous disiez tout à l'heure que vous avez aussi un vin de France qui est en Syrah. Oui, alors, on a plusieurs choses en fait. La Syrah, on va la récolter pour la première fois cette année. Donc on a planté un demi-hectare et on va voir ce que ça va donner, mais ça va être intéressant. Syrah, parce qu'en fait, comme on a aussi travaillé dans les costières de Nîmes, on avait un petit côté voilà, nostalgique. Et puis ensuite, ce qu'on a fait en vin de France également, donc on a fait un rosé de Cabernet Franc et un blanc de noir de Cabernet Franc. Un blanc de noir, David Cobol, c'est quoi ça? C'est un blanc de noir, c'est un vin blanc fait avec des raisins noirs. Comme un blanc de blanc, c'est un vin blanc fait avec des raisins blancs, techniquement. Oui. Donc on peut, avec tous les cépages noirs, sauf les cépages teinturiers qui sont assez rares, faire des vins blancs. Exactement. Bon, vous éclatez avec Julien, hein? Ah ben, on s'amuse. Il faut, parce que sinon... Le demi-hectare de Syrah, c'est ça? Je crois qu'il y a un précédent pour la Syrah. Est-ce que Hubert de Bois n'a pas planté de la Syrah aussi? Il a planté de ça, il a aussi planté... Pinot Noir. Pinot Noir Chardonnay. Oui, Chardonnay. Il en a planté plusieurs, oui, tout à fait. C'est une des solutions pour Bordeaux à l'heure actuelle de faire des tests avec d'autres cépages? Alors oui, c'est une solution. Après, il y a aussi, nous, ce qu'on aime, c'est notre Cabernet Franc. C'est notre petit péché mignon parce qu'en fait, le Cabernet Franc, il allie le fruité, la structure et la fraîcheur. Parce qu'aujourd'hui... Et moins d'alcool que le Merlot. Et moins d'alcool que le Merlot. Merlot. Donc ça casse toutes les... Oui. Et pour l'instant, il est... Ouais, exactement. Et qu'est-ce que vous avez comme couleur de vin, alors? Comme couleur? Oui, qu'est-ce que vous avez comme couleur? Vous êtes exclusivement blanc, rouge, rosé? Blanc, rouge, rosé maintenant. Très bien. Mais le rosé, alors justement, c'est la mode aussi à Bordeaux, là, le rosé, parce que tout le monde boit du rosé, hein, sauf David Cobol, d'ailleurs. Non, moi je bois du claret. Je bois du Bordeaux claret, c'est le seul rosé que je bois. Alors, vous en faites? Est-ce que la fleur exactement ce que je ne fais pas. Aïe. Non, ne vous inquiétez pas, moi je viendrai pas chez vous. 100 fois Cécile à David, il n'y a pas de problème. Non, oui, alors voilà, notre gamme blanc de noir et rosé, ça s'appelle la fleur au fusil, parce qu'on reste toujours dans le thème de la fleur. Oui. Et notre rosé, c'est un rosé de presse de Cabernet Franc. D'accord. Que l'on fait sur le fruit. Hélène. Donc effectivement, vous avez une robe plus claire que celle du claret. Exactement. La robe du vin, je suppose. Oui, je parlais de la robe du vin, oui. Ici, c'est une émission sur le vin. Oui, enfin bon, la robe du vin, vous savez, David Cobol, mon cher maître. Vous avez également en projet la mise en place ou la préservation d'une zone humide avec le syndicat local. Oui. C'est important aussi avec ce changement climatique de préserver les zones humides au maximum. Vous aimez les moustiques? Alors oui, on a les moustiques, mais ça, tout le monde en a, je pense. Là, il y a personne. Voilà. Non, en fait, si vous voulez, on a sur la zone du château Carlina, en fait, c'est un petit vallon et en bas du vallon, on a un petit ruisseau et on a une zone humide qui n'est pas plantable, etc. Et en fait, pour la conserver, il faut réaménager un peu tout ça, planter des haies. Donc là, il est planté, mais maintenant, il faut un peu réaménager. Et ça, on est en concertation avec le syndicat et c'est quelque chose qui est important. Il faut, c'est avoir du quotidien. Quelques grains qui l'alimentent. Oui, puis c'est un projet collégial, c'est sympa. Et c'est un projet qui se fait avec d'autres partenaires et on voit ça permet aussi d'ouvrir. Mais je pense que de plus en plus de gens sont sensibles à ce genre de projet, ce qui n'était pas le cas il y a 20-25 ans. Exactement. C'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'effectivement, je pense que ça fait aussi partie des pistes à explorer. Et c'est des choses qui se passent à Bordeaux. Enfin, c'est pas nouveau, en fait. L'exemple a été monté par le haut, par Cheval Blanc, et leur énorme projet d'agroforesterie et zone humide aussi. Exact. C'est très bien, en tout cas. Bon, super. Vos vins, on peut les trouver où? On peut les trouver chez des cavistes, sur Paris aussi, surtout en Normandie, parce que voilà, En Normandie? Ah oui, en Normandie, parce qu'ils aiment le Bordeaux. Très bien. Et les Bretons aussi, et les Bretons. Ça, elle est en Normandie, par exemple. Du côté de Rouen, du côté de Flers, Caen, voilà, du côté de Rennes aussi. Bon, génial. Vous avez un site internet pour connaître vos différents domaines, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. C'est vignoble au pluriel, tiré du 6 paillé, PAI2LE. Et .fr. Et là, on tombe sur tous les vins et votre proposition. Merci beaucoup, Cécile. On embrasse Julien aussi, Hélène Pio, David Cobol.